Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. On retrouve Bernard Prats d'Esclos, bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes, on le rappelle, fondateur d'Iwinvest. Alors Bernard, on va commencer par JC Decaux, le groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine qui souffre depuis de longs mois. Plus forte baisse du SBF 120 vendredi dernier avec plus de 10% de sa valeur perdue suite à des prévisions prudentes pour le T2. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Donc JC Decaux, qui a connu la semaine dernière une journée noire, plus de 10% de baisse le vendredi et même une semaine noire avec moins de 13%, moins de 13,8% sur la semaine. Donc c'est quand même spectaculaire. À ce propos, je vous ai mis aujourd'hui des graphiques hebdomadaires pour avoir un petit peu de recul. Et en fait, tout simplement, c'est que JC Decaux a bien signifié que la croissance de son chiffre d'affaires devrait ralentir au deuxième trimestre. Et tout ça, en fait, c'est une entreprise qui réalise 20% de son activité en Chine. Et vu la situation sanitaire, avec la politique du zéro Covid que pratiquent les Chinois, et tous les indicateurs en activité ont plongé en Chine. Et tout simplement, c'est logique et normal que cette entreprise souffre. D'ailleurs, les analystes ne s'y trompent pas, puisque nous avons au moins 2 analystes qui ont abaissé leurs objectifs de cours pour les prochains trimestres. Alors, sur le plan graphique, on est très clairement sur une valeur qui est en train de dessiner une configuration très embêtante, mais qui est presque au bout de ses objectifs, donc au final. Mais en fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'elle était pratiquement revenue sur les sommets elle était très loin d'être revenue sur ces sommets de 2018 et elle avait réalisé une configuration en double ou en triple sommet sous les 26 €. Et puis en fait, elle a franchi la ligne de coup. Donc la ligne de coup, c'est la ligne support d'une configuration chartiste de retournement. Et la cassure de ces 20,50 € a en fait déclenché l'accélération que nous avons eue. Alors, est-ce que la baisse est terminée? Justement, peut-être pas, parce qu'en fait, on a un objectif qui est situé sous les 16 € pour cette configuration chartiste, donc il resterait encore un petit mouvement de 7-8% en fait, éventuellement, ce qui n'est pas rien, donc tout simplement, on peut toujours essayer de travailler à l'achat. Moi, je déconseille ça. C'est pour faire du trading, c'est vraiment pour les spécialistes. Je considère que pour un investisseur, tant que cette valeur ne reviendra pas au-delà de son ancien niveau support, c'est-à-dire les 20,5 €, rester à l'écart et ce qu'il y a de plus sérieux.